Allez, on regarde ici, au 31, il fallait écrire donc tous les nombres entiers, compris entiers, hein, relatifs donc, compris entre moins 7 et plus 2, Léo. Qu'est-ce que tu as écrit, toi? Moi, j'ai pas compris. Bien, quels sont les nombres entiers qui sont entre moins 7 et plus 2? Cite-moi un nombre entre moins 7 et plus 2, un nombre entier, celui que tu veux. Moins 2. Moins 2, d'accord. Alors entre moins 7 et plus 2, il y a en effet, il y a moins 2. Il y a quoi encore? Moins 4. Moins 4, d'accord. Encore. Moins 6. Moins 6, attends, je passe un peu, parce que je ne rentrerai pas. Alors je vais l'écrire sans parenthèse. Encore. 0, moins 0. 0, ouais, là, d'accord. Encore. Moins 2, moins 1. Moins 1, d'accord. Encore. Moins 3. Moins 3, ouais. Je vais écrire sans parenthèse, puisqu'on peut aussi écrire sans parenthèse. Encore. Et moins 5. Moins 5, c'est tout. Pour les autres, donc on a moins 7, moins 6, moins 5, moins 4, moins 3, moins 2, moins 1, 0. Oui. Jeanne. 1. Et en effet, bon, et le 2 qui est la limite, hein, on a dit entre moins 7 et moins 2, donc on a cette liste de nombres ici. Allez, ici, il fallait donc calculer A plus B plus C quand A vaut 6, B vaut moins 2, C vaut moins 7, ici. Comment on écrit cela hors? 6 plus moins 2. Oui. Moins 7. Moins 7, on est là, regarde. Plus moins 7. Ah, plus moins 7. Alors ici, on n'a pas de transformation d'écriture puisqu'on a que des additions. Donc comment tu fais alors ici? 6 plus 9. Ah. Et on trouve combien? Moins 3. Moins 3. D'accord. Alors on peut écrire soit 6 moins 9, soit 6 plus moins 9, ça marche ici très bien. Quand on a A plus B moins C ici. Talia, comment tu l'écris ça ici? 1. Ah non, non, là, c'est avec 6 moins 2 moins 7. Hein. 6 moins 2 plus 7. Attends-moi. Alors, je suis d'accord à ce que tu me dis, figure-toi. Parce que toi, tu as transformé le moins 7 en plus 7. Donc, toi, tu as dit ça, c'est 6 moins 2 plus 7 ou plus 7. Je suis d'accord. Elle a donné l'écriture simplifiée tout de suite, mais pourquoi pas? Attends, Tania. C'est-à-dire que, sous-entendu, elle voit ça. Alors, vous avez peut-être écrit, vous, 6 plus le nom moins 2 plus le nom plus 7. Et comment on fait ce calcul, Talia? 13 moins 2, d'accord, ou plus 13 moins 2, plus 13 plus moins 2. Et on trouve donc, Talia? On trouve 11. Parfait. Allez, A moins B plus C, ici, Jeanne. Donc 6 moins 2 plus moins 7. Alors, égal. Est égal à 6 plus 2 plus moins 7. Égal à 8 moins 7. Très bien. Égal donc 1. 1. Alors, soit on écrit 8 plus moins 7, soit on écrit moins 7. Nathan, qu'est-ce que tu as écrit ici? 6 plus moins 2. Alors, 6, donc c'est pas plus ici, regarde, c'est moins. Hein? Moins 2. Alors, attention, écrit entre parenthèses, continue. Moins 7, hein? D'accord. Alors là, par contre, regardez, on est là, regardez bien pour ceux qui ne l'ont pas encore bien vu ici. Moins 2, soustraire moins 2, soustraire moins 7. Comment on transforme cette écriture, Nathan? Est-ce que tu l'as vu? Qu'est-ce que c'est, soustraire moins 2? Je ne sais pas le faire, moi non plus. Ah, Emma? C'est ajouter plus 2. C'est ajouter son opposé plus 2. Nathan, soustraire moins 7, alors c'est faire quoi? Ajouter plus 7. Oui, c'est ajouter son opposé plus 7. Soustraire, ajouter l'opposé plus 7. Et comme ici, on n'ajoute que des nombres positifs, combien trouve-t-on ici, Nathan? Regarde pas ton cahier, regarde ici.
6 plus 2. 17. 6 plus 2, 8. 8 plus 7, ça fait pas 17. Ça fait 15. Allez, prends le corrigé là, dépêche-toi. Le temps que je finisse. On va faire la suite. Vous avez noté que mardi prochain, il y aura un contrôle que vous ferez donc chez vous. D'accord ou pas? Oui, c'est bon? Qui portera, alors il y aura quelques calculs comme ça, hein. Il y en a, je crois que j'en ai fait 3. 3 calculs de ce type-là. Hein. Après, il y aura un peu de tout. Hein. Si vous regardez le contrôle fait il y a quelques années, puisque l'année dernière vous n'avez pas fait sur cette partie, vous le trouverez. Allez, on va passer à... Ici, je suis obligé de venir ici, là. Allez, on repart ici avec ces nombres, moins 6, moins 1, moins 3. Anne-Gabriela, ici, dis-moi là, A plus B plus C, on l'écrit comment? Moins 6 plus moins 1 entre 20. Attends, je change de couleur parce que ça ne marche pas celui-là. Moins 6. Plus moins 1 entre parenthèses. Oui. Plus moins 3 entre parenthèses. Oui. Et ça fait combien là? Il n'y a que des négatifs qu'on ajoute. Et ça fait moins 7. Moins 7 ici, et moins 7 plus moins 3. Moins 10. Moins 10, très bien, regardez là. Quand il n'y a que des positifs ou que des négatifs, il y a une erreur, non? Non? C'est-à-dire, c'est bon? Alors on ajoute directement. Allez, Talia, tu peux faire le suivant, vas-y. Moins 6 moins 1 plus 3. Alors, moins 6 plus moins 1, je suis d'accord. Moins 3, toi tu l'écris directement. Tout à fait, Talia, je suis d'accord avec ça, hein, d'accord? Elle voit tout de suite l'écriture simplifiée, elle dit que là ça fait moins 6, moins 1. Soustraire moins 3, c'est ajouter 3, c'est donc plus 3 ou plus 3. Si vous l'écrivez, vous encore avec les parenthèses là, que je vais rajouter, vous avez tout à fait juste. Hein. Si vous l'écrivez encore, moins 6 plus moins 1 plus 3, c'est pareil. C'est la même chose. Donc Talia, comment tu fais le calcul ici, dis-moi? Plus 3 moins 7. Oui, alors tu ajoutes les positifs, il n'y en a qu'un. Et au final, on trouve combien au final ici? Moins 4. A moins B plus C ici, Emma. Ça fait moins 6 plus 1 moins 3. Alors, moins 1 plus moins 3. Toi aussi, tu l'as donné comme Talia, c'est tout à fait correct. Hein, c'est moins 6 plus 1. Donc tu as écrit plus 1, plus moins 3, moins 3. Si vous voulez l'écrire avec les parenthèses, gardez-le, hein, si vous n'êtes pas encore sûr de vous. Ça, on le reprend l'an prochain, on le reprendra l'an prochain, de façon à mieux travailler. Et on trouve combien, Emma? Alors ça fait moins 9 plus 1 ou plus 1, et en effet, tu trouves moins 8 ici, je suis tout à fait d'accord. Et enfin, pour le dernier là-bas, A moins B moins C, Jules, vas-y, allez, dis-moi. Moins 6, moins 1, moins 3. Très bien. Alors, Nathan, tu regardes là? Qu'est-ce qu'il faut faire là, Nathan, quand on a moins 1? Voilà, on ajoute l'opposé. Et soustraire au moins 3, Nathan? Laisse-le, plus 3, d'accord. Allez, donc Jules, tu continues, on finit ce calcul. On trouve quoi? Quel est le calcul intermédiaire qu'on fait? Moins 6 plus 4. Ah. Et au final, on va donc trouver 2. Oh, pas 2. Moins 2. Moins 2, d'accord. On trouve donc moins 2. Vous vérifiez votre travail, après on va regarder l'animation. Il y a des choses avec ça. Ça va pas bien marcher. Allez, regardez ici. On va regarder l'animation d'algèbre. Alors. Oula, on ne voit pas bien.
Où est-ce qu'il est le point B? Aïe, aïe. Le point B est où? Ah, il faut que j'aille là, pardon. Alors, c'est bien placé. Pas de point B. Bon, mais on va regarder autrement. Écoutez, on va le faire autrement. Hein, on va le faire autrement. Et il y en a un dessous. Alors ça ne s'affiche pas comme je voulais à cause de format d'écran, mais c'est pas très grave. Alors on regarde ici. On a un point A, ici. Et si je vous demandais quelle est la distance du point A au point B qui serait là? Qu'est-ce qui devine? On a une droite graduée. Vous voyez ici l'origine 0. Ici, 1, 2, gradué comme ça. Qu'est-ce que vous comprenez quand on vous demanderait quelle est la distance du point A au point B? Comment vous répondriez ici? Anne-Gabriela. Je ne comprends pas. Entre le point A et le point B, il y a moins de. Alors il y a moins de. Qu'est-ce qu'il veut dire autrement? Toi, Emma? Entre le point A et le point B, il y a deux. Ouais, en fait, il y a deux longueurs. En fait, on cherche le nombre de longueurs unités, comme là, comme là, comme là, qu'il y a entre A et B. Donc ici, entre le point A et le point B, il y a donc deux longueurs. On dit que la distance de A à B, je vais le marquer là-haut, c'est 2. Dites-moi là, quel calcul on ferait ici avec moins 3 et moins 1 pour trouver ce 2? Est-ce qu'il y en a qui devinent quel calcul on ferait avec le moins 3 et le moins 1 pour trouver 2? Nathan? Non, il y a avec moins 3 et moins 1. T'es pas loin, Nathan. Mais c'est pas exactement ça. Moins 3, moins 1. Alors, elle me dit, on regarde ici, on vérifie. Moins 3, moins 1. Ça ferait quel calcul, ça? Ça fait Moins 3 plus 1. Et ça fait combien, ça? 2. Non, ça ne fait pas 2, ça. Regarde, moins 3 plus 1. Gabriela? Ça ferait moins 2. Donc, c'est pas le bon calcul. D'accord? Celui-là, il donne moins 2. Or, nous, on voudrait trouver 2. Personne ne voit là? On le garde, on le met de côté. Je vais faire des choses peut-être un peu plus simples ici. D'accord? Donc, on a moins 3 et moins 1. Quel calcul faire entre les deux pour trouver 2? Alors, je vais maintenant déplacer. On va mettre le point A à l'intérieur. On va le mettre ici, là. Et le point B, on le met ici. Quelle est la distance entre A et B ici? Là. Jules? Quoi tu dis? Deux longueurs entre eux. Donc, ici, AB, c'est encore 2. Ici. Et quel calcul on fait avec 0 et avec 2? Là, c'est assez facile. Quel calcul on va faire? 2 plus moins 2. Tu me dis, pour trouver 2, on fait 2 plus moins 2? Ah non. Avec 2 et 0. Emma? On fait 0 plus 2. Bon, d'accord. Bon, on va encore le garder sous le coude, celui-là. D'accord. C'est vrai, j'ai pas bien choisi. Moi, je laisse le point A ici. Je mets le point B ici. Quelle est la distance entre A et B ici? C'est un peu long pour trouver. Oui? Une longueur. Une longueur. Donc, toi, tu me dis AB égale à 1. Quelle longueur on va faire alors ici, avec 2 et avec 1, pour trouver 1? Ça, c'est facile. Jeanne? On fait 2 moins 1. Ah. Donc, on fait 2 moins 1. Je change. Je mets B ici maintenant. Quelle est la distance de A à B ici? Or, 3 longueurs. Donc, je vais le mettre ici. AB égale à 3. Alors, quel calcul on fait quand on a 2 et quand on a moins 1 pour trouver 3? Alors, je vous aide, c'est une soustraction.
Quelle soustraction on va faire avec 2 et moins 1 pour trouver 3, Emma? Moins 1, Moins 1, moins 3? moins 1, moins. C'est 2, c'est pas moins 2 là. Hein. Il faut trouver 3. Bon, vous ne le trouvez pas. C'est ça? Non. Bon, je vais vous le dire. Donc, c'est bref, on ne le voit pas. Donc, on fait 2 moins 1. On fait la plus grande abscisse moins la plus petite. Parce que quand on fait 2 moins 1, ça revient à faire quel calcul ici? Quand on fait 2 moins 1, ça revient déjà à faire 2 plus 1 ou 2 plus 1. D'accord? Et on trouve bien 3. Alors ici, vous vous rappelez tout à l'heure, pour trouver 2, on avait moins 3 et moins 1. Quelle est la plus grande abscisse des deux là, entre moins 3 et moins 1, Emma? Donc on va faire, au lieu de faire moins 3 moins 1, on va faire moins 3. Moins 1, pardon. Moins 3. On fait la plus grande abscisse moins la plus petite. Quel calcul on fait alors ici? Emma? Et moins 1 plus 3, ça fait bien les deux. Bon, tout à l'heure, on avait pour abscisse 2 et 0. Quel calcul on va faire avec 2 et 0 pour trouver 2? Quelle soustraction? Et ouais, on fait directement 2 moins 0, en effet, on trouve 2. Là, tout à l'heure, on avait fait la plus grande moins la plus petite. Je refais un autre coup ici. Je vais redéplacer le point A, et puis après, on fera le cours. Hein. Ah, c'est bizarre, vous n'avez pas trouvé. On met moins 3 ici. Je mets le point B ici. Quelle est la distance de A à B ici? Quelle est la distance donc de A à B? Jules? 5 longueurs. 7 longueurs? 5. Ah, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Quel calcul on fera pour la calculer, pour la voir, cette distance? Est-ce qu'il y en a qui ont bien entendu ce qu'on avait, Jeanne? Alors, elle me dit, tout le monde est d'accord? Moins 8, moins 3. Alors, en effet, il y a une soustraction. Est-ce que c'est la bonne? Tu dis oui, Or? Et oui, ça fera moins 5, parce que ça fait moins 8 plus 3. Donc, qu'est-ce qu'on avait dit, Emma? On fait d'abord le plus grand. Voilà, la plus grande abscisse moins la plus petite. On trouve la plus grande moins la plus petite, c'est-à-dire moins 3, donc moins 8. C'est bon? Ouais. Et moins 3 moins 8, ça fait donc moins 3 plus 8, ou plus 8, on va trouver donc les 5. C'est la plus grande abscisse moins la plus petite. Vous reprenez la fiche de cours, c'est je crois la page 16 ou 15, vérifiez. Et on va vérifier, c'est le paragraphe 6. Tiens, c'est le 8, page 15. Vous sortez la page 15. Donc, oui, attends. Ah, tu dois l'avoir la page 15. Tu l'as pas? Ah, laquelle commence là? Il y a des cibles de page 11. La 15, 16, on les a complétées de compte. Oui, mais je sais, tu n'étais pas la semaine dernière, mais en début de semaine, je ne t'avais pas donné. Non, les feuilles de cours, je ne t'avais pas donné. Là, je vérifie. Je ne pense pas que j'en ai d'autres. C'est bizarre ça. Il faut que je pas ce qu'il est maintenant. Laisse. La prochaine, on fera le. Je vais tirer pour demain, d'accord? Allez, on regarde ici. Allez, donc, tu dis en haut, s'il te plaît, on peut voir votre. Calculer la
distance entre deux points d'abscisse donnés, on effectue la différence entre la plus grande abscisse et la plus petite abscisse. Alors, entre la plus grande et la plus petite abscisse. Donc, on vous donne ce dessin. On repère bien 0, on repère bien 1, on repère la longueur unité. Donc, ce que je vous demande ici, c'est donc calculer la distance entre A et B, la distance AB, avec le point A qui est à moins 5, le point B qui est à 2, ici. Donc, je vous demande de compléter au crayon à papier la plus grande abscisse entre moins 5 et 2 est combien, et vous écrivez le calcul. Idem pour la distance AC entre A et C. Vous calculez donc la distance AC. Au crayon à papier, vous le faites. On te les donne, on te demande de calculer, mais il faut faire le calcul. Donc, pour faire le calcul sur l'exemple, on te demande donc de repérer la plus grande abscisse et la plus petite. D'accord. Donc on fait la différence entre la plus grande et la plus petite. Donc Jules, entre moins 5 et 2, quelle est la plus grande abscisse? C'est 1. Entre moins 5 et 2, c'est 1. C'est 2, d'accord. En effet, un nombre positif est toujours plus grand qu'un nombre négatif. Donc, comment on va calculer la longueur AB, la distance AB alors, Talia? Alors, on fait la plus grande, moins la plus petite, moins 5. Ici, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bon comme j'écris, Emma? Ah, non, non, on fait la différence entre l'abscisse 2 et l'abscisse moins 5. Lucas, on met des parenthèses. On fait la différence et regardez, Emma, quel calcul on doit faire alors maintenant? Ben oui, on fait 2 plus 5 ou 2 plus 5. En fait, on applique quand même la différence entre la plus grande et la plus petite. La plus grande moins la plus petite. Et 2 plus 5, on va donc trouver. Emma, on trouve combien? D'accord. Donc, en effet, entre le point A et le point B, on va bien trouver cette longueur unité. Vous faites le deuxième, le calcul de la distance AC. Entre le point A et le point C. Quelle est la plus grande? D'accord. Voilà. Applique la formule, je suis d'accord. Toi, tu as dit compter tout à l'heure, c'est ça? Tu as compté comme il y avait d'intervalles. Il y en avait 5 ici. Plus encore 2, c'est ce que tu as fait, non? Non? Oui, mais écris-le quand même, on fait la différence, d'accord? Hein, même si, bien sûr, ça revient à faire ce calcul-là. Allez, Anne-Gabriela, vas-y, quelle est la plus grande abscisse entre ces deux-là, entre ces deux nombres? D'accord, entre deux négatifs, le plus près de 0 est le plus grand des deux nombres. Le plus près de 0 est donc le plus grand. Quel calcul fais-tu pour avoir assez alors? 1,5 moins 5. Attention, c'est moins 1,5 moins 5. Ça revient donc à faire quel calcul, Anne-Gabriela? Moins 1,5 plus 5. Oui.
Et on va trouver. Ah non, attention, hein. Attention. Ah oui. 3,5. Alors on va faire 5 moins 1, ça fait 4. Et encore moins 0,5, donc ça fait 3,5. Dans tous les cas, et on remarque que c'est important, une distance est toujours un nombre positif. Une distance est donc toujours un nombre positif. Qu'on aille dans le sens positif ou dans le sens négatif, on mesure la distance entre les deux points, c'est toujours positif. Pendant le cahier d'exercice, on va faire une application, un exercice d'application. C'est le 34, j'irai vérifier la page tout à l'heure. Alors, on fera que le petit temps, hein, d'accord? Alors, on vous donne, est-ce que vous arrivez à lire vous voulez que j'agrandisse, non? Ça va? J'agrandis, Lucas, ou ça va? C'est bon? On vous donne 4 points, pardon, avec leurs abscisses, sans les représenter. On vous demande donc de calculer la longueur AB, la distance de A à B. Donc vous avez écrit un numéro 34, page, je ne sais pas combien, vous allez le voir, 72, je vais la vérifier. Et là, alors, vous calculerez en dessous la longueur AB. On fait la plus grande moins la plus petite. Alors ici, on a moins 6 pour A, on a plus 4 pour B. Quelle est la plus grande, Léo? Quelle est la plus grande abscisse? L'abscisse est plus 7. Non, mais entre A et B. Ah, Voilà. plus 4. Plus 4. Donc tu sais ce qu'il faut faire, la plus grande moins la plus petite. Vous le faites, vous l'écrivez. La plus grande, c'est combien la plus grande entre A et B? Attends. Alors, plus 4, moins 6, il faut que tu l'écrives entre parenthèses. C'est donc en effet, Léo a raison, plus 4, moins 6, mais il faudra que tu l'écrives entre parenthèses, le moins 6. Et comment on fait, Léo, pour soustraire moins 6? C'est plus 4 moins 6. Oui, et qu'est-ce qu'on fait pour faire ce calcul? Parce qu'on ne sait pas le faire, là. Moi je ne sais pas le faire non plus. Plus 4 plus 6. Ah non, on ajoute donc l'opposé, c'est donc plus 4, plus 6. Et on trouve donc combien, Léo? Ah non, ce nouveau calcul-là. On gagne 4, puis on gagne 6. Combien on a gagné? On a 10. Eh bien oui, donc tu as gagné 10. C'est 10. Allez, tu fais la longueur, je prépare, la longueur AC, la longueur AD, la longueur BC et la longueur BD. Oui, c'est bien fini, c'est très bien. D'accord. Par contre, il faut toujours trouver positif, on est d'accord? Si vous vous trompez d'ordre, si vous faites... Accélère. Oui. Non, voilà. Après, on va s'entraîner à faire du calcul.
D'accord. Vous avez presque fini. Alors Léo, entre moins 3, entre A et C, entre moins 6 et moins 3, quelle est la plus grande? La plus grande abscisse? Moins 3. Quel calcul on écrit alors? Moins 6. La plus grande moins la plus petite. Ah, moins 3, moins 6. D'accord. Entre parenthèses, quel calcul on fait pour faire celui-là? Qu'est-ce qu'il faut faire ici? Léo? Redis-moi. Moins 3 plus 6. Plus 6 ou plus 6 si tu veux. Et combien on trouve quand on fait moins 3 plus 6? Ou plus 6? Plus 3. Plus 3 ou 3, d'accord. Plus 3 si tu veux. Hein. Si vous voulez écrire plus 3, vous pouvez écrire plus 3. Talia pour A, AD. Moins 6 et 7. Quelle est la plus grande des deux? 7. C'est 7. Donc on écrit 7. Continue Talia. Moins 6, on fait 2. Très bien. Égale donc. Égale 7 plus 6. Alors on peut écrire plus 6 ou plus 6. Les deux sont valables. Et tu trouves combien? D'accord. Allez, pour de B à C. Entre B et C, quelle est la plus grande, Lilou? Entre B et C ici. Quelle est la plus grande abscisse? C'est B, donc c'est plus 4. Qu'est-ce qu'on écrit comme calcul, Lilou? 4 moins 3. Oui, alors soit plus 4, soit 4, moins 3, oui c'est ça. On écrit quel calcul en remplacement alors? Moins 4 plus 3, moins 4 plus 3, les deux sont valables. Et tu as trouvé combien? C'est plus, pardon, oui c'est plus 4, j'avais écrit moi. C'est 4 plus 3, on a donc trouvé 7. Et de B à D, ah, ça c'est assez facile. Jeanne, quelle est la plus grande ici abscisse? Plus 7. Oui. Donc on fait 7 moins plus 4. ouais, moins 4 comme vous voulez. D'accord? Vous pouvez faire 7 moins 4 aussi. Hein. Certains le font 7 moins 4. Personne ne fait 7 moins 4. C'est juste, si vous faites bon. Égal, continue Jeanne. Du coup, j'ai fait 7 plus moins 4. Ben, c'est juste, bien sûr, ça revient à faire 7 plus moins 4. Et on trouve Égale à 3. 3. Ça veut dire qu'il y a 3 unités de longueur entre le point B et le point D. Très bien. Alors, vous allez garder votre cahier d'exercice. Alors, on va faire une chose qu'on a jamais fait cette année. Vous ne perdez pas cette fiche-là, on va la réutiliser hein, quand vous reviendrez sur la dimension. Donc ici, vous la collez, vous pouvez la coller. Vous collez ici sur le cahier d'exercice. Alors, vous pouvez écrire votre nom, mais ce n'est pas la peine, parce qu'après, vous les relevez, ces fiches. Vous y êtes prêts, je vous attends. Vous la collez. Tu la colles, s'il te plaît, Léo. Ah non, non, là, non, non, dis pas oui. Je vais effacer. Alors, vous regardez sur cette fiche-ci, ici, je l'ai. Vous notez ici série numéro 1. La date d'aujourd'hui, nous sommes le 11 juin. Série numéro 1. La date d'aujourd'hui, nous sommes le 11 juin. Vous n'écrivez rien sur le correcteur, c'est parce qu'aujourd'hui c'est vous-même qui allez corriger, vous ferez votre autocorrection. Alors vous allez avoir, il va s'afficher 10 calculs. Vous écrirez calcul numéro 1, vous écrirez la réponse ici. C'est du calcul mental, mais vous allez voir, qu'on a appris bien sûr, avec des additions, des soustractions de relatifs. Vous êtes prêts? C'est bon? Allez. Par contre, il faut que je revienne ici. C'est pas toujours très facile. Là. Alors, je ne suis pas dans ma salle, c'est toujours un peu compliqué. Ici, nous sommes
ça ne descend pas. Là, c'est descendu, c'est là. Allez. Pas. Qu'est-ce qu'il dit? Impossible? C'est mieux, non? Ah, c'est bon, c'est ça. D'accord, pardon, je m'étais trompé. Je m'étais trompé de lien. Allez. Vous y êtes? Allez, on va lancer les calculs. Je les arrêterai éventuellement. Hein. Alors, donc vous ne faites que le côté vert. Attendez, je vais l'arrêter ici. Vous faites que le côté vert, que le calcul vert. Et vous écrivez la réponse sans là. Vous réfléchissez, vous écrivez la réponse. Calcul 1, vous écrivez la réponse. C'est bon? Deuxième calcul, vous faites que le vert. Mentalement. Et vous écrivez. C'est bon, t'as bien, c'est bon? Oui. Si tu sais pas, tu passes. On a le cinquième calcul. Si tu le passes, si tu n'y arrives pas, d'accord? Hein? C'est pas grave. Vous avez vu le huitième calcul. Il faut écrire, donc c'est le résultat. Peu importe où poser le stylo. Vous prenez un stylo vert, on va corriger. Hein, c'est pas grave que vous soyez trompé. Vous entendez? Parce que là, ça allait un peu rapidement. On va en faire un autre tout à l'heure. On va reprendre le cours. Alors, voilà. Alors, donc, non, le 9e, excusez-moi. Je remonte ici, là. Alors, le premier calcul, moins 6 plus moins 5, donc c'est écrit combien? C'est pas trouvé, oui, c'est le truc. D'accord, donc, Jules. Moins 11. Moins 11. Tu prends le stylo vert, tu écris moins 11, résultat à côté. Tu vois ce que je dis ou pas? D'accord? Donc, on ajoute de négatif, ici, il n'y a pas de problème. On va revenir, alors celui-là c'est le même, ici. Moins 8 plus moins 4, moins 4. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire moins 8, moins 4, Talia. Oui. Il faut le penser. On est obligé, mais moi je le fais ça. Hein? D'accord? Et on trouve combien, Talia, alors? On trouve moins 4. Très bien, Talia. En vert, hein? Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est un stylo vert. Tu le fais en vert, s'il te plaît?
Moins 5 plus moins 2. Léo. Moins 7. Moins 7. Très bien. On ajoute ici de négatif moins 7. Je suis tout à fait d'accord. On continue là-bas. On était au quatrième calcul. Quatrième calcul. Ici, moins 5 moins 3. Jules, quel calcul il faut faire? Vas-y. Moins 5 plus 3. Il faut le penser là. Et combien on trouve alors? Moins 2. Moins 2. On trouve donc moins 2. Cinquième calcul, c'est ici. Non, ici. Cinquième calcul, moins 3, moins plus 5. Ici. Emma. Ça fait moins 3 plus moins 7. Ah, on trouve donc moins 3 plus moins 5. On trouve donc combien au final? Moins 8. D'accord. Moins 3 plus moins 5, ça fait donc moins 8. Sixième. Il faut que j'accélère un peu parce que là. On est toujours au cinquième calcul ici. Sixième, il est là. Où est-ce qu'il est celui-ci? Septième, c'est pas possible. Sixième calcul. Plus 4, moins plus 7. Quel calcul on fait ici pour trouver Jules? On fait plus 4 plus moins 7. Et on trouve? Plus 3. Ah non, pas plus 3, regarde. Moins 3. Moins 3, hein, moins 3. Moins 3 ici, d'accord. On refait, on continue. Septième calcul, moins 2, moins 8. D'autres un peu, Jeanne, comment on fait ici? Moins 2 plus 8 Et on trouve combien alors? est égal à 6. Le 6 ou 6? 6, très bien. 6, c'est bon. 6 ou plus 6, d'accord. Neuvième. On en est au septième, pardon. Huitième calcul, moins 5 plus moins 7, on l'a tout de suite. Lilou. Moins 12. Moins 12 au huitième calcul. Neuvième calcul ici. Neuvième, moins 5, moins 3. Or, qu'est-ce qu'il faut faire pour nos calculs? Moins 5 plus 3. Ah, on trouve en effet moins 5 plus 3 et on va t'en trouver Moins 2. moins 2. D'accord. Dixième calcul. Je ne sais pas si on aura le temps, mais c'est la correction qui est trop longue. Voilà. Dixième calcul. Ah, là, j'ai vu des erreurs. Talia, juste on va voir. 8 plus Et ouais, plus 8 ou plus 8. Et on trouve dans combien, Talia? 16. Toi, tu as vu les opposés, ça ne les ajoute pas, c'est ça? Hein? Tout à l'heure, tu vas y corriger après, oui? D'accord. On trouve donc 16. Allez, on a fait notre série? On va faire le temps, on va faire le temps de la corriger. J'espère que si, je vous donnerai les résultats. Allez, le deuxième. Alors là, c'est peut-être, ça risque, on fera peut-être que 5 calculs. Hein. On va avoir le temps de le corriger. Tac. On a du mal à lire hein, sur l'écran. Alors, vous faites toujours côté vert. 2 moins 3. On n'en fera que 5. Hein. D'accord, d'accord, vous lycée. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le même?
On était au 5, Ah oui, c'est parce que, attendez, ça vient. Attendez, ça revient. Non? Oui, on est à l'arrière. C'est bon? Le quatrième calcul, vous l'avez écrit? Oui. C'est celui-là? Le cinquième. D'accord? C'est moi qui ai dû bouger avec la souris, vous comprenez? Vous entendez? Et on va s'arrêter là. Hein? D'accord? Juste pour vérifier. C'est fini? Voilà. Bon. Alors, on va revenir sur les premiers calculs. Alors, on va revenir sur, c'était celui-là. Non, pas. Celui-ci non plus. Alors, on va revenir. Est-ce que c'était le premier calcul? Oui. Alors, pour se rappeler, hein, surtout moi je voulais bien voir que là, il faut rappeler que c'est ça. 2 plus moins 3. Ça fait donc, Talia, moins 1. On va regarder le calcul suivant. Le deuxième calcul, donc, c'est moins 3 plus moins 6. On va donc trouver Jules. Moins 9. Moins 9, je suis d'accord. Le calcul suivant, alors je suis obligé de beaucoup bouger. Ici. Alors c'est moins 7, moins 8, comme moins 7 plus moins 8, on trouve Emma. Moins 15 ici pour le troisième calcul. Le quatrième calcul, Talia, moins 7 plus 3, c'est comme moins 7 plus 3, on trouve moins 4, d'accord. Tu suis, Nathan? Ne perds pas là. Hein? Et enfin, le cinquième calcul, c'est comme moins 9 plus 4. Je vais d'ailleurs prendre le temps de bien l'écrire. On trouve l'U combien là aussi? Moins 5. Alors, nous, l'an prochain, à la rentrée, parce que là, le chapitre, on a terminé sur ce chapitre-là. À la rentrée, l'an prochain, on travaillera d'abord, on reverra avec les parenthèses, puis on passera et on travaillera exclusivement qu'avec les écritures simplifiées à partir de la rentrée. Mais on reverra d'abord, hein. On est d'accord ou pas? Ouais? D'accord. Alors, ça nous met bien en avant, c'est pour moi, c'est très bien. Vous prendrez votre agenda, vous noterez pour le lundi, on est en avance, c'est parfait, ça nous permettra de changer de salle. Pour lundi 15, on fait 06 2015, lundi, oui, pour lundi. Le contrôle, c'est mardi. Hein. Alors, sur le triangle, c'est un tout petit exercice. Par contre, entraînez-vous avec le contrôle donné. Avec le contrôle donné il y a, je ne sais plus, j'avais donné il y a 3 ans, 4 ans, 3 ans. Celui que vous aurez sera quasiment le même, hein, avec d'autres calculs. D'accord? Il y aura différents types de calculs. Certains semblent bien, s'en sortent bien. Donc demain, on fera d'autres activités. Vous amènerez le matériel, par contre, amenez le matériel de tracé pour les séances prochaines. Pour demain en tout cas, amenez le matériel de tracé. Oui. Allez, je peux arrêter là. Je peux arrêter l'enregistrement.